Salut les gars, on se retrouve enfin. J'ai envie de dire après une quand même assez longue absence, j'ai plein de choses à vous dire et notamment je vais vous expliquer pourquoi cette absence alors que j'avais dit que je ferais des vlogs tous les jours. Et bien tout simplement parce que le dernier vlog sur cette chaîne, qui était un vlog en Crète, j'ai mis 2 jours à l'exporter, ça m'a saoulée, je me suis dit je vais pas me gâcher mes vacances avec ça. À la base les vlogs c'était pour kiffer, pour me faire des souvenirs et tout. Donc j'ai arrêté de filmer, voilà tout simplement. Et j'ai décidé de vraiment genre vivre à 100% mes vacances sans me prendre la tête avec oui le montage, poster la vidéo, patati patata. Du coup j'ai totalement arrêté. Donc en fait les vacances en Crète, ça s'est très très bien fini comme ça. Et je me suis vraiment pas pris la tête et c'était beaucoup mieux pour moi. Et donc après en rentrant des vacances en Crète, je suis partie à Rome avec ma maman. Donc c'était un très bon voyage, voilà, j'ai mis des petites stories Instagram, tout ça, donc très sympa, jusqu'au dernier jour. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité de la vidéo là, elle est pas ouf, genre vraiment c'est dégueulasse. Pourquoi? Ben je vais vous expliquer. Alors, le dernier jour à Rome, le matin, on part genre vers 8 h avec ma mère parce qu'on avait la visite du Vatican à faire. Et du coup, on rend les clés du Airbnb, patati patata. Sauf qu'au Vatican, tu n'as pas le droit de rentrer avec des valises. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a loué une sorte de casier pour mettre les valises en attendant qu'on fasse la visite. Et donc ce casier, on avait le droit de le réserver jusque 16 h. Donc c'est ce qu'on a fait, tout ça, on fait notre visite, patati patata, tout se passe très bien. Et après, vers 15 h, on avait fini de visiter et tout. Donc on se pose sur une petite place. Et là, qu'est-ce que nous entendons? De l'orage, ma gueule. De l'orage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de s'abriter un petit peu. Que nenni, il a plu, on s'est pris une averse de bâtard. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, iPhone XS Max, qui était du coup mon téléphone, bah c'est waterproof. Donc, haha, là-bas que je fais mes petites vidéos et tout, en mode, oh, regardez, nous sommes mouillés. Mon téléphone est mort. Enfin, en fait, il n'est pas mort. Il fonctionne, mais t'as l'impression qu'il est possédé par un démon de l'enfer. En gros, déjà, si j'arrive à le déverrouiller, c'est un exploit. Mais alors, il ouvre plein d'applications tout seul, il écrit des messages, il envoie des messages aux gens. Il a appelé mon copain, qui était tranquillement chez lui. Il a répondu et je lui ai dit je ne comprends pas, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, c'est mon téléphone qui est possédé. Après, impossible d'envoyer des messages. Il a commencé à vraiment ouvrir toutes mes applications et tout. Moi, devant ce refus d'obtempérer et de faire ce que je souhaitais sur mon téléphone, je me dis, je l'éteins. Mais MDR, comment je peux vivre sans téléphone? Je ne peux pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je force pour le rallumer, tout ça et tout. Donc ce petit manège dure à peu près 2 heures. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faut pas oublier que Erin était trempée, sa maman aussi. Eh bien, nous étions dans le local avec les casiers. Donc un local qui pue un peu la transpiration, genre pas un cadre de ouf. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ma mère? On décide de se changer. Mais alors, pour vous dire, j'étais tellement trempée que mon soutif et ma culotte, je les ai changés dans un endroit où il y avait du public qui rentrait et où il y avait des caméras partout. Une expérience vraiment des fins de vacances, vraiment ouf ou pas ouf. Donc, une fois changé, on ressort et tout parce qu'on avait le bus à prendre pour l'aéroport. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Il pleuvait moins, donc on était moins trempés, mais il n'a pas arrêté de pleuvoir. Sauf que je pars 3 jours à Rome. Est-ce que je prends 12 paires de chaussures? Non, j'avais mes baskets et mes tongs. Donc j'ai dû faire le trajet du retour en tongs. Sauf que je marchais en tongs, c'était humide par terre. C'était pas humide, c'était mouillé. Je marchais dans les flaques d'eau. Mes pieds, ils étaient marrons. Vraiment, ça me dégoûtait. Donc bref, on prend notre petit bus tranquille ou pépouze, on arrive à l'aéroport, patati patata. On passe les petits contrôles, tout se passe bien. Je n'ai toujours pas de téléphone, mais j'ai mon ordinateur. Donc qu'est-ce que je fais? Je me connecte au Wi-Fi de l'aéroport. J'envoie un petit message à mon copain pour lui dire je n'ai plus de téléphone. Donc voilà, je cherche sur internet, même si je connaissais déjà la réponse. Comment réparer un téléphone qui a pris une averse et qui est pas content? Et bah, internet me répond quoi? Ma cocotte, tu l'éteins directement ton téléphone. Tu enlèves ta putain de carte SIM et tu le mets dans du riz pendant 48 heures. Je suis dans un aéroport, Gilbert. Tu crois qu'il y a du riz dans un aéroport? Non, je crois pas, non. Surtout que déjà, tout le processus d'avant, de l'éteindre et de le laisser tranquille, je l'ai pas respecté.
Je n'avais pas de riz, je n'avais pas le petit outil pour enlever la carte SIM. Donc clairement, je me dis, bah écoute, attends de rentrer chez toi et tu verras bien. J'avais aucun espoir, ok. Donc j'étais à l'aéroport et il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 23 août et c'est le jour où je dois rendre mon rapport de stage. Donc j'étais à l'aéroport, il y avait un pélo qui jouait du piano, tout le monde qui applaudissait et tout. Et moi j'étais là avec mon petit ordinateur en train de faire mon rapport de stage alors qu'au fond de moi, mon cerveau il était en train de bouillir, tout mon corps était en train de bouillir, toutes mes cellules étaient en furie. Parce que ce putain de téléphone est censé être waterproof, il ne résiste pas à une putain d'averse. Arrêtez de vendre des trucs avec des propriétés du ouf du tonnerre si ça marche pas. Arrêtez de mentir aux gens. Au pire, tu me dis dès le début, bah ton téléphone, ne le mets pas dans l'eau. Bah moi, je fais pas la maline à prendre des vidéos patati patata. Je vois qu'il y a de la pluie, je le range. Voilà. Et donc, parce que les péripéties ne sont pas finies, on monte dans l'avion, tout ça, on embarque patati patata. L'avion a 1 heure de retard. Sauf que ma petite maman très intelligente, et bah, on était censé arriver genre maximum à 22h30. On arrive à 23h30 et on devait prendre une petite navette et aller au parking qu'on avait réservé pour laisser notre voiture. C'était pas le parking de Orly, c'était un peu plus loin. La navette avec le monsieur qui devait nous emmener au parking ne veut pas nous prendre. Ils nous disent non, c'est trop tard, on ne vous attend pas. Ma mère est forte et tout, elle dit mais c'est pas de notre faute si notre vol est en retard. Vous aviez notre numéro de vol, vous auriez pu regarder et savoir qu'on allait arriver en retard. Nous on est dans l'avion, on ne peut pas envoyer de message, tu vois. Donc elle commence à forcer et tout, et le mec il dit ok, vous avez 5 minutes. Sauf que là où on devait retrouver la navette, c'était genre là dans l'aéroport, et nous, l'avion nous avait déposé là. Donc nous voilà pas à courir avec nos valises dans tout l'aéroport pour rattraper la navette. Au final, le mec nous a attendus. Donc on monte dans la navette et tout. Il y avait d'autres gens dans la navette. Donc ça veut dire qu'on était les 2 relous en retard que les gens attendaient depuis je sais pas combien de temps. Mais bref, on s'en fout. On arrive au parking pour récupérer la valise. Il y avait personne. Personne. Le mec de la navette, il nous a déposé, il est reparti, il y avait personne. Là il y a un mec qui arrive et tout, ça se voit, il savait pas trop et tout, il dit non mais moi je suis le gardien, je connais rien, tout ça. Et nous on se dit mais en fait notre voiture elle était censée être à la sortie, le coffre ouvert, on fout les valises dedans, on se casse. Que nenni, il n'y avait pas de voiture. On se dit mais où est notre voiture? Le monsieur de la navette revient, c'est en fait le responsable, et là il nous dit bah allez-y, payez et tout, et allez chercher votre voiture sur le parking. Alors que normalement, ils sont censés genre avoir préparé les voitures et tout. Toi, t'as juste à foutre tes valises et te casser. Donc on fait des petites manœuvres. Il était minuit, hein, clairement, sur un parking bien bresson, bien tapeur. Bon, j'ai été un petit peu interrompue, mais je disais, on avait 40 minutes pour rentrer à la maison. Donc on est arrivé genre vers 1 heure, 1 heure et demie. Et là, du coup, bah, dès que je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la carte SIM de mon téléphone, je l'ai mis dans du riz. Là, il est encore dans du riz. Et il y avait écrit sur internet 48 heures, mais je pense que je vais le laisser peut-être un peu plus et tout. Et du coup, j'ai remis la carte SIM dans ce téléphone-là. Et voilà. Sauf que ce téléphone-là, c'est pas mon ancien téléphone, c'est un ancien... Bref. Il est vieux, il bug, pas ouf. Du coup, j'ai beaucoup d'espoir que mon téléphone refonctionne. Mais d'après un très cher ami, apparemment, si le téléphone, il fait un bruit quand tu le branches, et que genre, bah, ça marche, et qu'il y a un son qui sort, c'est bon signe. Donc moi, il a pas fait de bruit, mais il fonctionne, entre guillemets, genre, il s'allume au moins. Donc, je sais pas. J'attends. Mais j'aimerais bien récupérer mon téléphone, parce que j'ai pas envie d'en racheter un autre. Ça coûte cher, c'est chiant. Voilà mes aventures. J'en ai marre. Du coup, bah, aujourd'hui, je vais rien filmer. Genre, c'était juste une vidéo un peu explication. Parce que bah, je vais rien faire d'intéressant, clairement. Voilà, c'est un retour de vacances catastrophique avec un téléphone en moins. Trop bien. Du coup, bah, je pense que je continuerai les vlogs quand ça deviendra intéressant dans ma vie. C'est-à-dire, je pense, bah, quand je serai dans le sud à Montpellier. Peut-être avant, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais du coup, n'attendez pas une régularité. Là, il n'y aura rien d'intéressant. Et bah, bisous. Et puis à bientôt. Avec, je l'espère, mon iPhone.